L'invité culturel avec Linda Tamdrari. Il est 9h11. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin ensemble et c'est un plaisir de la recevoir. Elle est passionnée par le monde de l'image, de la réalisation, des sujets à traiter. Elle a aussi sillonné pas mal de pays, toujours à la recherche d'une certaine vérité et notamment autour de l'humain. Il s'agit de Amira El-Wadah. Amira, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin. Merci Linda. Alors Amira El-Wadah, je disais, vous êtes filmmaker, vous êtes dans le monde de l'audiovisuel, vous traitez des sujets sérieux, on revient un peu sur l'identité algérienne, la présence aussi de la femme dans les espaces publics, c'est aussi un point important et qui vous touche profondément. Vous revenez aussi sur l'identité algérienne, sur cette pluralité algérienne et aujourd'hui vous êtes aussi là pour revenir aussi sur le monde de la publicité. Le monde de la publicité, parce que vous disiez aussi, on vous sollicite pour faire des publicités, mais vous avez aussi votre rôle à vous, en tant qu'artiste, en tant que créateur, en tant que... aussi, vous avez une touche profonde intellectuelle, parce que c'est aussi un travail intellectuel, c'est des messages que vous transmettez. Amira El-Wadah, bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation riche et complexe. En effet, je suis artiste et réalisatrice. J'ai fait des études de design et en fait, en tant que designer, j'ai appris à me poser la question de pourquoi on fait les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Ça va vraiment de la conception d'un verre d'eau à la conception d'un film et ça aborde vraiment une diversité de domaines et de sujets. Et donc, c'est en tant que designer que je fais des films finalement. Et ça va de mes projets artistiques, où donc j'aborde plusieurs sujets, dont le multilinguisme en Algérie, dont la question de l'espace public, de ses obstacles, de comment on habite cet espace qui est le nôtre, et à des films de commande ou des vidéos de commande pour les réseaux sociaux, pour la communication en fait d'institutions, d'entreprises. Et donc effectivement, on a un rôle à jouer dans le sens où on ne peut pas donner à voir n'importe quoi en fait. Ça fait partie de l'imaginaire collectif d'une société, les publicités, et donc ça mérite tout autant d'avoir un regard critique et de savoir ce qu'on raconte et de ce qu'on donne à voir de nous-mêmes. Oui, et le titre La Moula ou les Michons. Ah oui, donc La Grosse Moula ou les Michons, donc c'est à la base un film documentaire de 46 minutes que j'ai fait en 2020. La Grosse Moula, en fait, c'est des jeunes qui m'ont parlé de cette expression et qui parlaient en fait de leur rapport aux langues, au français et à l'arabe notamment. Donc ce film, La Grosse Moula ou les Michons, c'est un film sur le multilinguisme en Algérie. Et il part de moi-même, donc de mon histoire familiale par rapport à la langue kabyle, par rapport à la langue arabe, française, tout ce melting pot de langues. Oui. Nous sommes très riches en langue et puis des fois on en veut à nos parents de ne pas avoir eu cette par le temps, par cette rapidité des choses. Bon, il y a des langues maternelles qui ont tendance à disparaître et puis votre cas, c'était le kabyle et il n'est pas trop tard pour apprendre. Tout à fait. Et ben, c'est parti de ça en fait, vraiment. L'idée, c'était de se questionner de pourquoi cette langue kabyle n'avait pas été transmise et d'interroger d'abord ma famille et ça m'a permis de comprendre des choses, notamment voilà que en fait, il y avait une peur qu'on nous transmette trop de langues et qu'on sache plus. Qu'on se bloque en fait, qu'on sache plus rien parler. C'est une vraie peur chez les parents qui est fausse. C'est une idée reçue en fait. C'est tout à fait possible d'apprendre plusieurs langues quand on est enfant. Ils sont beaucoup plus concentrés sur la scolarité. En fait. Exactement. Il y a la scolarité, il y a aussi l'idée de se dire quelle langue va leur servir économiquement plus tard. Oui. Voilà, donc c'est pour notre intérêt en réalité, mais bon voilà. Alors que c'est aussi important d'avoir cette langue tout à fait maternelle en nous. Oui. Tout à fait. Et aussi la dernière raison que j'ai pu trouver aussi, c'est que en fait c'est aussi la langue kabyle était marginalisée, était stigmatisée, donc tous ces facteurs ont dû jouer. Et donc,
moi, ça m'a toujours, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, en tant qu'adulte, ça a toujours été quelque chose qui m'avait touchée, qui me questionnait, parce que toute ma famille est kabyle. Mhm, Donc on se réunissait autour de mon arrière-grand-mère. On parlait, voilà, tout le monde parlait kabyle et moi mhm. je ne comprenais pas. J'avais juste les sons. Et Oui, c'est là qu'on retrouve le côté artistique. J'étais très sensible aux sensations. oui, Et voilà, c'est vraiment cette histoire personnelle qui a fait que je suis allée à l'extérieur, oui. donc rencontrer des jeunes, des imams, voilà, des professeurs, des sociolinguistes. Je suis allée partout. Voilà, Heureusement qu'aujourd'hui, cette langue est partout, hein. oui. Aujourd'hui, la langue amazigh, il y a des films amazigh, de la chanson, des chanteuses de musique andalouse qui chantent aujourd'hui les chansons kabyles de nos grands artistes chanteurs. Aujourd'hui, on est aussi très, très... Bon, la tenue kabyle qui est aujourd'hui aussi bientôt Mm. classée comme patrimoine à l'UNESCO avec tous ses accessoires et les bijoux kabyles et la fota et la robe. Donc on a toute cette richesse, on revendique chaque partie de l'Algérie et la langue kabyle aussi, parce qu'aujourd'hui on peut l'apprendre partout, que l'on soit de la région ou pas, on apprend, elle fait partie de nous cette langue, c'est une Tout langue à fait, nationale tout et ça à c'est fait. aussi une fierté aujourd'hui. Et donc quand j'avais fait le film, Oui, voilà, on fait le film, on est un peu dans son coin. oui. C'est vrai qu'on rencontre les gens, mais on fait le montage plutôt seul, Mhm. etc. Et puis voilà, le film n'a pas beaucoup circulé parce qu'on a un problème, on n'a pas beaucoup de salles de cinéma en Algérie. Et donc en 2024, l'an dernier, donc depuis 2020 jusqu'à 2024, donc là j'ai décliné cette thématique sous forme de web-série sur les réseaux sociaux, donc sur mes réseaux personnels, amira.lwadah, qu'on peut trouver plusieurs épisodes où c'est des interviews en fait avec des personnes très différentes qui parlent Mhm. de leur rapport aux langues, toutes les langues qui sont en Algérie et qu'on parle en Algérie. Et ça a cartonné. Parce que ça parle, la langue en fait, ça parle d'identité, ça parle d'histoire, ça parle de transmission, ça parle vraiment de politique, ça parle de beaucoup de choses en fait, une langue. Et donc je pense que ça touche quelque chose chez les gens qui font qu'ils commentent et que chaque épisode est vraiment, il y a des milliers de vues sous chaque épisode. Et ça m'intéresse vraiment parce que, en fait, il y a ce débat qui se crée en commentaire. Et donc, je ne suis plus l'artiste dans son coin qui fait son film. J'évolue, ma recherche évolue en même temps avec les gens. C'est des spécialistes qui m'écrivent, c'est des personnes lambda qui, voilà, Mhm. qui juste parlent de leur rapport ou d'histoire de leurs parents, de leurs témoignages. Et c'est très riche, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu un déclic pour apprendre la langue kabyle. Je me suis toujours dit un jour que je l'apprendrais. Oui. Mais j'ai eu ce déclic parce que quelqu'un m'avait commenté avoue que tu n'apprends pas la langue parce que tu te dis qu'elle ne te servira à rien économiquement. Vraiment, j'y ai réfléchi parce que c'est vrai que j'ai appris l'anglais, j'ai appris le français, j'ai appris l'italien. Et pourquoi pas la Mhm. langue maternelle? Bien sûr. Pourquoi pas? Mais oui, Parce qu'on oui. se dit que voilà, ça va nous servir à rien, Mhm. etc. Alors qu'en fait, ça nous rapproche de notre famille, de nos grands-parents. Et ça nous On a accès nourrit. à une partie j'ai Et accès à puis une vous partie de mon avez, histoire et puis vous maintenant. avez accès au patrimoine, Tout à fait. à l'identité. Et puis qui dit quand les choses se font, la poésie à Mésir, le travail donc et puis tout le patrimoine matériel et immatériel, c'est magnifique. Oui, Tout à c'est fait. une belle réflexion, une Tout à belle. fait. Et voilà, maintenant, c'est magnifique. J'apprends la langue. J'arrive à replacer les sons correctement, parce que j'avais les sons, c'est ce que je vous disais, mais ils n'étaient pas dans le bon ordre. Oui. Donc, oui, Donc il y a ce volet langue, il y a, mais en même temps c'était les séries que vous avez lancées, c'était aussi, il y a beaucoup d'humour, hein. oui, Il y a beaucoup d'humour chez les Algériens. Les Algériens sont très très très, ils sont vraiment dans l'humour, c'est incroyable, hein, dans l'autodérision aussi. tout à fait, tout à fait. J'ai eu des pépites hein, chez les personnes que j'ai filmées. Par exemple, enfin, vous l'avez vu, la bande-annonce du film, on a un jeune qui vend voilà, des couettes à la sauvette Oui. au marché et il dit oui, on a tous étudié Omarou, Dhahaba, il a le madrasa, voilà. Et Omar Zououj, وإحنا مازال ما تزوجناش. Donc Oui, il a c'est-à-dire été pour dans. dire le temps qui est passé. Bon, voilà, il faut voir l'extrait, mais c'est extrêmement drôle et oui, oui, c'est magnifique en fait d'être au contact des gens.
Ça a été au début, ça a été compliqué pour moi d'aller dans l'espace public en tant que femme filmer. J'avais très peur. J'avais beaucoup de préjugés, justement. C'était une appréhension. Une appréhension, Mmh. complètement. Comment les gens vont me recevoir? Est-ce qu'on va m'accueillir comme il faut? Les refus, accepter le refus aussi de certaines personnes qui ne veulent pas être filmées. Et puis, il a fallu faire 1, 2 interviews. Et puis, les gens étaient tellement accueillants, tellement gentils. Vraiment, on m'a aidé, des plus petits aux plus âgés, que ce soit des hommes ou des femmes. Et en fait, ça permettait de replacer la bienveillance au centre du rapport, de plus laisser l'appréhension au centre. Donc, on place la bienveillance au centre. Et en fait, même si les gens refusent, on comprend que ça n'a rien à voir Mmh. avec soi. C'est juste qu'ils veulent pas apparaître. Et donc, ça, je sais pas, ça m'a complètement ouvert un monde de questionnement artistique, d'ailleurs sur mes autres projets aussi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est magnifique, formidable. Le monde de l'audiovisuel, vous savez que bon, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, demain et après-demain, 7, 8 et 9, au niveau de la Cinémathèque algérienne, il va y avoir donc, ça va commencer, donc les journées du cinéma au féminin et de la création donc cinématographique féminine, la touche féminine dans le monde de la réalisation, de la production et de la scénographie. Donc tout cela, c'est aussi un travail très très intéressant. On va revenir sur ce sujet vous-même. J'espère que vous allez aussi rejoindre ces journées-là pour découvrir ce qui se fait Complètement. en Algérie, parce que je sais que vous êtes entre Alger et Marseille, donc le travail, l'audiovisuel. Vous êtes aussi dans la... Je disais tout à l'heure, c'était un point très intéressant autour des publicités, que vous aviez aussi quand même une contribution pour vous. Vous estimez que si vous montez un projet où on vous sollicite pour une publicité quelconque, il y a quand même des valeurs à transmettre, parce Tout que la à fait. publicité est suivie par tout le monde. Tout à fait. Donc depuis janvier 2025, pardon, avec mon associé Yanis Reloufi, on a monté un studio de création audiovisuelle et ça c'est vraiment pour constituer des films de commande, des vidéos pour les réseaux sociaux. Et effectivement, comme on le disait plus tôt, c'est très important, on a une responsabilité culturelle en fait à produire des choses qui ont du sens, qui soient éthiques, qui soient dans une certaine justesse et qui ne soient pas de la fausse publicité par exemple. Et puis qu'on s'interroge, est-ce que ce que je produis, est-ce qu'il n'y a pas une certaine image néo-orientaliste? Est-ce qu'on ne donne pas voilà, une image fausse de ce qu'on nous sommes en Algérie en tant qu'Algériens? Et d'être vraiment dans la justesse de notre vocabulaire visuel à nous, de notre société. Et pas d'importer en fait des modèles occidentaux qui ne nous correspondent pas par exemple. Et qui plaisent. Voilà. Parce que dans le cinéma, on a cette question aussi. Hein. Dans les films qu'on produit, les films qui cartonnent, enfin pas tous, mais parfois on voit dans le monde arabe, ils doivent rentrer dans une certaine catégorisation, dans un certain schéma misérabiliste, de l'émancipation de la femme. C'est toujours les mêmes Mhm. discours en fait. Et à un moment donné, on en a envie de raconter autre Pour chose en vous, c'est fait. des clichés aujourd'hui, c'est Ça clair. peut être des clichés, en fait, il Mhm. ne faut pas qu'il y ait que ça. Ça peut exister, mais on ne peut pas avoir que ça aujourd'hui. Et c'est très important d'avoir cette diversité qu'on a aussi dans notre voilà, paysage cinématographique algérien. Vous qui venez aussi, vous avez des parents très très aimants, intellectuels, engagés, qui sont aussi très engagés pour l'identité algérienne. Pour ça aussi, ça a dû vous apporter également, Amina Bien sûr, Louabah. bien sûr. L'orientation du papa ou de la maman, c'est des points très forts. Complètement. J'ai eu des parents qui ont toujours soutenu les arts, justement, les peintres. Mhm. Et effectivement, moi je suis dans ce soutien. Vous voyez, quand vous parlez de l'événement, bien sûr qu'il faut soutenir, bien sûr qu'il faut voir les films algériens. Il faut voir ce qu'on produit en fait en Algérie. Il ne faut pas avoir le regard tourné uniquement vers Non, l'Europe. bien sûr que Et non. vraiment, il y a tellement d'événements culturels. Des fois, les gens pensent qu'il n'y en a pas. Il y a tellement d'événements culturels. Il faut soutenir. C'est ça qui va permettre en Et fait à surtout cette quand on industrie de se dit développer. sortir pour aller où? Alors là, ça c'est incroyable. Parce que d'abord, il faut écouter la radio, la chaîne 3. Il faut aussi écouter ce qui se fait aussi sur les pages des théâtres, des espaces cinématographiques, le théâtre, tout ce qui... aller vers ces pages-là, et les galeries d'art, et le cinéma, et tout ce qui se fait. Il y a beaucoup de choses qui se font. Tout à fait. Et ça, c'est triste que l'on reste encore dire sortir pour aller où où j'attends d'aller ailleurs pour pouvoir voir un film alors que nous avons les derniers films sortis. Et c'est la réalité. Complètement.
Mhm. Oui, complètement, je suis tout Alors, à fait d'accord. vous avez vu le film Ahmed Bey? Est-ce que vous avez Non, été je le... ne suis pas encore allée le Voilà, voir. donc Ouais. vous avez la salle Ibn Zaydoun actuellement. Le film est à la salle Ibn Zaydoun à 18 h tout au long de la, de la, de la journée, surtout en fin de journée, pardon, à 18 h, tout au long de la semaine, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est quelque chose d'aller voir, de soutenir, d'accompagner ces films-là. Vous avez aussi Zéro de Youssef Oui. à voir, et puis Hada également, qui est aussi un très très beau film autour des femmes, les infirmières de Sétif, celles qui ont fait l'école d'infirmières de Sétif et qui ont rejoint le maquis. Moi, j'ai pas mal de films à rattraper là. Absolument, absolument. Le monde, donc, pour vous aujourd'hui, les réseaux sociaux, Ah, c'est oui. un immense portail, une immense chance pour ceux Tout qui à savent fait. Tout à l'utiliser. fait. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est un support de diffusion pour les artistes. En tant qu'artiste, parfois on peut penser qu'il y a voilà, les salles de cinéma, il y a, je ne sais pas moi, les expositions. Et en tout cas, pour moi, je parlais à mon nom plutôt. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que c'est un véritable support de diffusion pour mon travail. Et parce qu'en fait, encore une fois, on est au contact des gens qui nous font des retours en direct, en fait, quasiment dès que la vidéo ou l'image est postée. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant en ce que ça permet de rencontres avec vous, Linda, par Mhm. exemple, ou d'autres personnes de différents domaines. Moi, j'encourage vraiment les artistes, les experts à s'emparer de ce support de diffusion, encore une fois. J'ai créé un programme de formation, de mentoring, pour accompagner justement des experts ou des artistes à, voilà, à s'approprier cet outil et à comprendre comment créer des vidéos sur les réseaux, comment partir de son travail pour le diffuser plus largement. Parce qu'il y a des codes et il faut savoir jouer des codes. On n'est pas obligé Oui. de rentrer vraiment dans les standards, mais une fois qu'on les connaît, on peut les détourner, on peut... Voilà. D'accord. Donc, il y a un investissement quand même à faire pour pouvoir aussi Oui, être très très présent sur les réseaux sociaux oui. et pouvoir bien travailler. Donc, vous, tout ce que vous faites, c'est aussi sur les réseaux sociaux, sur votre page, donc Emira. Amira.lwadah, Voilà, exactement. Ah, donc @amira.lwadah. Vous très pouvez bien. retrouver donc la web série, mes dernières actualités, et il ne faut pas hésiter à commenter et à participer dans les débats en fait en commentaire pour contribuer à cette richesse et cette panoplie d'expériences et de témoignages sur le multilinguisme en Algérie. Oui. Et là, c'est vraiment un point très très fort parce que souvent, on écrit en lettres latines et on s'exprime en derja. Il y a Par ça aussi, exemple, par exemple. Vous avez une multitude de choses. On parle italien dans les équipes de foot. Il y a toujours des hmm, expressions italiennes, espagnoles, que sais-je. Et on revient toujours à de belles choses. c'est un terrain très vaste en fait. Moi j'ai énormément de vidéos que je n'ai pas encore montées. Il y a beaucoup d'interviews que je veux encore faire pour aborder enfin, essayer d'aborder le plus d'aspects possible autour du multilinguisme, l'écriture notamment. Et donc je cherche aussi des partenaires qui puissent soutenir le projet parce que je fais tout à titre bénévole pour Mhm, l'instant. Et mhm. donc j'essaye encore de trouver le système économique qui va rendre ça soutenable sur le temps long. Ah ben écoutez, c'était en tout cas un bonheur de vous avoir reçu, Amira Al-Wadah. Je disais, vous êtes filmmaker, passionné par le monde de l'audiovisuel et vous avez un regard très aiguisé quant à votre société autour des espaces publics. On en parlait tout à l'heure, la langue, le patrimoine, tout cela, c'est des choses qui vous ont touché personnellement. Hein. Tout Quand à on parle fait. de la langue, de la langue kabyle, c'est aussi parce que vous êtes aussi de la région et que aujourd'hui, beaucoup des gens de la région aussi, la jeune génération s'exprime pas aussi bien que les anciennes Mm. parce que, comme vous l'avez si bien dit, à la scolarité, il faut penser à telle et telle chose et pour vous aujourd'hui c'est important de récupérer, de garder sa langue Tout à fait, tout à fait. maternelle. En fait, ça part vraiment de questions intimes, et comme ça part de questions intimes, j'ai l'impression que je ne me lasse pas de ce Vous êtes sujet. motivé. C'est pas anecdotique pour Non. moi de parler Mhm. de ces questions-là. Il y a quelque chose de viscéral et qui m'habite vraiment et que j'espère pouvoir voilà, développer plus encore avec les années qui arrivent. Amira Al-Wadah, vous avez été notre invitée ce matin dans l'invité culturel d'Alger Chaîne 3. Merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous ce Merci matin. Linda, merci. Merci.